Bang! Comment tu vas? Tu vas bien? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je sais que tu vas m'aimer parce que je vais te présenter une recette de glace sans lactose, sans matière grasse et sans sucre ajouté. La glace parfaite pour toi et moi. Tu sais qu'avec le lactose, j'ai quelques problèmes si tu as vu ma vidéo où je te dis que j'ai arrêté complètement les produits laitiers. Bon, en fait, complètement, pas totalement. S'il te plaît, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai deux choses très importantes dont j'aimerais te parler. Juste après la recette, tu vas voir, ça dure pas longtemps. J'aimerais te parler de deux choses très importantes pour moi. Donc je compte sur toi. À tout à l'heure. C'est parti, générique. La recette que tu vas voir, je te l'ai fait il y a déjà quelques temps. Pourquoi je ne l'avais pas sortie directement? C'est que pour moi, c'était un peu trop tôt. Ici, il fait beau toute l'année et tu as envie de glace toute l'année ici. Donc finalement, je me suis dit, pourquoi pas attendre un petit peu. Bon, pour ça, il te faut quoi? Juste une base de banane, hein? Mais il faut que ta banane, elle soit bien mûre, vraiment bien mûre, très très noire, bien tachetée. Tu la découpes, tu la mets au congèle. Toi, ce qu'il te faut, c'est juste des bananes congelées. On va voir aussi que moi, j'ai rajouté d'autres ingrédients. Et toi, tu peux rajouter ce que tu veux en fait. La base, c'est des produits congelés. Et là, il y a le téléphone qui sonne. Mais de toute façon, je t'explique tout dans la vidéo. C'est parti. Et voilà, c'est gelé, c'est prêt. Et on va prendre aussi les petites framboises. Bon, maintenant, on est prêt pour nous faire notre petite glace. On va se régaler. Bon, c'est parti. Alors, on va faire deux types de glace. La base, c'est toujours la banane. On va faire une glace avec des framboises et une glace au chocolat avec du cacao. On a nos petits tupperwares pour pouvoir mettre notre glace dedans. Et ce qu'il nous faut, c'est un mixeur. Bien évidemment, toi, tu peux écraser les bananes à la main. Mais bon, franchement, c'est beaucoup mieux d'avoir un mixeur. Ça coûte pas très cher. Et l'utilité que tu en fais après, c'est vraiment génial. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais d'abord faire mes fraises à la framboise. Je vais d'abord faire ma glace à la framboise. On va prendre 100 g de banane. Voilà, parfait. Quand tu mets des framboises, comme dans les framboises, il y a beaucoup d'eau. Tu n'as pas besoin de rajouter de lait, etc. On va voir que pour le cacao, ça va être différent. Donc, on va mettre aussi 100 g de framboise. Voilà, 100 g de framboise. On voit que la glace, elle commence à se faire au fond là. Wow, ça va être un délice, on va se régaler, je te le dis moi. Je crois que là on commence à être vraiment pas mal. Si tu aimes les petits morceaux, tu peux laisser des morceaux de banane, bien évidemment, tu vois. Mais moi je veux que ça soit de la glace complète, donc du coup même tu vois il reste quelques petits morceaux. Regarde-moi ça. C'est pas beau ça? Donc comme je te le disais dans ma dernière vidéo là, sur les produits laitiers, bah là il n'y a pas besoin de lait, tu vois. Tu peux manger de la glace sans lait et ça te fait pas péter. Wow. On y est là. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Wow, magnifique, hein. Trop beau, hein, franchement. Vraiment pas besoin de sucrer. Après, les gens qui aiment vraiment les trucs vraiment bien sucrés, ben, bien évidemment, tu peux rajouter du sucre, mais je te déconseille. Moi, je te conseille plutôt de rajouter la stevia. La stevia, c'est bien parce que c'est un édulcorant naturel. Donc, achète un peu de stevia si tu aimes vraiment les trucs très sucrés. Mais là, je trouve déjà c'est vraiment bien sucré là. En tout cas pour moi. Voilà, en quelques minutes, comment avoir une super bonne glace maison. C'est complètement ouf. C'est complètement ouf parce qu'on va complètement se régaler. Je vais mettre ça de côté, je vais remettre ça au congèle le temps qu'on fasse celle de cacao. C'est complètement dingue parce que ça a la vraie texture de la glace. C'est ça qui est ouf, tu vois. Alors cette recette, moi je l'ai trouvée sur un site vegan. Il montrait comment faire des glaces sans lait. Non, franchement, c'est pas super beau, ça donne pas envie de manger. Essaye et dis-le moi dans les commentaires ce que tu en penses. Donc on va passer à la deuxième phase, la glace au chocolat. Bon, là de ce qu'on a besoin, tu n'es pas obligé aussi. Toi, tu peux rajouter de l'eau ou du lait normal, mais nous, on va utiliser du lait de soja. Nous, on va utiliser du lait d'amande. Bon, il faut savoir un truc. Donc, le lait d'amande qui te vend dans le supermarché, c'est une grosse arnaque. Oui, bon, je l'achète aussi parce qu'il n'y a que ça. Il faudrait que je le fasse moi-même, le lait d'amande. Mais en fait, quand tu regardes, il n'y a que 2% d'amande dans les ingrédients. Le reste, c'est que de l'eau.
Donc nous, ce qu'on va utiliser, on va faire pour 100 grammes de banane. Alors pourquoi 100 grammes de banane? Parce que 100 grammes de banane, ça équivaut à une banane. Une banane, en gros, ça pèse 100 grammes en moyenne. Alors, on va prendre et on va rajouter un tout petit peu de cacao. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup, tu vois. On va mettre entre 5 et 10 grammes. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, on le met bien à l'intérieur si tu utilises un mixeur pour pas que ça s'envole. 10 grammes de cacao. Et on va rajouter, pour que ça se fasse mieux et plus facilement, donc un peu de lait d'amande. On le secoue bien parce que comme je t'ai dit, il n'y a que 2% d'amande, alors on va essayer d'utiliser le maximum. Hein. On a mis à peu près 30 ml. C'est ce que ça fait. Oh là là. Bon, comme tu peux le voir, ça se fait beaucoup plus rapidement comme on a mis le lait. Avec le lait d'amande, c'est beaucoup plus rapide. Comment avoir une glace au chocolat. Waouh! Zéro sucre. Il y a zéro sucre. Et c'est méga bon. Franchement, c'est super bon. Donc pareil, un petit super et petite dégustation. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On se retrouve pour la dégustation. On va tester les deux là. Fort. Chocolat, 10 sur 10. Framboise, 10 sur 10. C'est une tuerie. Je sais pas si tu aimes les framboises. Moi, en tout cas, j'adore les framboises. Et là, ce goût-là, en fait, là, ce qui est bizarre, à la rigueur, dans le sel au chocolat, tu sens un petit peu la banane, légèrement. Mais dans ça, là, c'est un truc de malin parce que je sens pas du tout la banane. Et le truc qui est le plus fou, c'est au niveau de la texture. Tu as vraiment l'impression de manger une glace. C'est ça qui est complètement dingue. Je te le dis sincèrement, cette glace est vraiment très bonne. J'ai même plus envie d'aller acheter une glace à l'extérieur parce que moi, quand je mange des glaces, ça me fait des maux de ventre horribles. J'ai envie d'aller courir aux toilettes tout de suite. Je fais des désastres, des catastrophes. Comme j'ai trouvé cette recette, banane, franchement, je suis accro. Bon, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Donc, il y a deux choses dont j'aimerais te parler. On arrive aux 10 000 abonnés, non? Ah, on y arrive. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les nouveaux qui sont là. Merci avec tous vos soutiens, avec les pouces vers le haut, etc., vos partages. Je vois mes vidéos partout. Vous êtes vraiment géniaux. Donc, continuez à partager. Ça me fait vraiment plaisir. Surtout cette recette. Hein. Partage-la à tes amis. Surtout ceux qui auront des problèmes gastriques comme moi. Hein, ils vont adorer. Bon, comme on arrive aux 10 000 abonnés, j'aimerais vraiment que tu me connaisses un peu mieux. Donc, ce que j'ai pensé à faire pour l'occasion des 10 000 abonnés, je vais faire une vidéo foire aux questions. FAQ. Donc, pose-moi dans les commentaires toutes les questions que tu veux avec le hashtag FAQ. Tu mets hashtag FAQ, salut, tu vas bien? Hein? Je vais rigoler si je vais voir cette question. On va voir combien d'entre vous vont poser cette question dans les commentaires. Bref, donc pose-moi des questions sur la diète, pose-moi des questions sur les futures vidéos que je compte faire, pose-moi des questions sur moi, pose-moi ce que tu veux, je choisirai un pêle-mêle de questions et puis on fera cette petite vidéo FAQ. Deuxième chose, comme la chaîne grandit, vous êtes de plus en plus nombreux, moi j'ai plein de projets en tête, plein de choses que j'aimerais faire. Est-ce que tu as vu que sur Facebook, ceux qui me suivent sur Facebook et sur Instagram, j'ai fait passer plein de designs que je me suis amusé à faire. Franchement, c'est un délire, j'adore ça, j'adore me mettre des heures sur Photoshop et inventer des designs et réfléchir à des choses et imaginer des choses. Banana, tu me fais travailler ma créativité. C'est grâce à toi et je te remercie beaucoup. Si, parce que ça m'apporte beaucoup et j'espère que ça te plaît. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, pour faire grandir la chaîne et financer des projets, lancer des designs de t-shirts. Je t'ai fait passer sur Facebook quelques logos et j'ai eu des super retours et des critiques super constructives. Bang! Vous êtes géniaux les bananas, merci beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas ouvrir une boutique de t-shirts. Comme ça, on pourrait avoir nos t-shirts, nos logos et ça pourrait fédérer le groupe, le Banana Gaming. Donc, dis-moi ce que tu en penses aussi dans les commentaires. Je te mets aussi le lien de la boutique dans la description. Je t'invite à aller jeter un œil si ça te dit d'acheter des t-shirts. Vas-y, fais-toi plaisir, ça me ferait vraiment plaisir. Ça nous aiderait à financer des projets, toi et moi. Pourquoi pas venir te voir, hein, par exemple. Dis-moi vraiment ce que tu en penses. J'attends vraiment vos retours là-dessus, sur le FAQ et sur les t-shirts. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Ciao!
Hey!